Preview des Detroit Pistons, donc écrite par Benjamin. Vous le voyez encore une fois là, l'illustration, Jordan QI Basket cofondateur. S'il en est, encore le shout-out à lui. Une preview des Pistons qui, comme on venait de le dire, effectivement, malheureusement, se répète un peu d'année en année. On est bien obligé de le dire, avec notamment une déception la saison passée. Déception bien sûr pour les fans en premier lieu, mais même pour les autres fans de la ligue, du basket, de la NBA en général, puisque Cade se blessait assez rapidement. Pour l'ensemble de la saison, on n'a du coup pas pu voir les progrès en saison 2 de Cade Cunningham, qui était quand même extrêmement attendu. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste, Benjamin, à part cette blessure de Cade? Qu'est-ce qu'il y a des petites choses ou pas à résumer? Malheureusement, une certaine médiocrité globale, mais attendue aussi. Ouais, bah alors c'est un peu la définition du on s'attendait à rien, mais on est quand même déçu, quoi. C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, à l'instar enfin, on parlait, pour la preview des comment dire? Des Pels, de que l'identité, c'était, Zion. Bah, là, l'identité, c'est censé être Cade et encore plus que Zion parce que c'est vraiment porteur de balle numéro un, voilà, meneur et cetera. Et bah, Cade, il a joué, comme tu l'as dit, je crois que c'est 12 matchs. Donc c'est vrai que ça fait une saison très, très écourtée et en fait ça a obligé certains joueurs qui devaient se développer un petit peu à l'ombre de Cade qui devait prendre toute la lumière, bah, ça a obligé ces joueurs à se jeter un peu dans le grand bain. Donc des débuts qui ont été, très, très, très difficiles, pour certains. Voilà, alors notamment, Jaden Ivey qui a été, ça a été compliqué au début, mais ça s'est grandement amélioré enfin, lorsque la saison avançait. Donc voilà. Après aussi, ils étaient pas forcément aidés par le coaching de ce bon, Dwayne Casey, qui n'a pas fait grand-chose et bah, pour conclure, en fait, c'est juste que ce soit offensivement ou défensivement, c'était un peu dans le pour rester large, dans le dernier tiers, voire le dernier quart de la ligue, quoi. Les seuls points positifs, comme je l'ai dit un peu, c'est qu'il y a eu, quelques flashs, et quelques passages intéressants de Jaden Ivey plus la saison avançait et Bogdanovic qui, dans un rôle de vétéran, shooter, avec un peu plus d'usage que ce qu'il avait d'habitude, bah, s'en est plutôt pas mal sorti, très efficace donc vraiment, au moins un point positif, sur cette année passée des Pistons, parce que même jusqu'à la draft, ça s'est pas bien passé, ce qu'ils pouvaient espérer le first pick, le deuxième pick, le troisième pick, bah, ils se retrouvaient avec le 5e. Parfaite transition pour parler effectivement de cette 5e place et ce choix d'Auzar Thompson. Mais on va d'abord faire un tout petit tour par le roadster avant d'en parler, mais je te relance tout de suite Ben sur le rookie, ou peut-être FD d'ailleurs qui pourra en parler également. Le in and out sur le roster avant tous les arrivées et les départs, et le roadster complet. Alors que je commence par Tozan FBUman, pardon, je suis sûr de le... Dis-moi Ben. Je sais pas qui c'est, hein, j'ai pris, les noms que j'ai trouvés, ça se trouve c'est des bots Touquet, je ne sais même pas, hein. Équipe de tanking oblige, il y a quelques noms qui sont un petit peu particuliers, mais on passera. Marcus Sasser, Malcolm Kadzalon, Ozar Thompson, bien sûr, on va y revenir. Joe Harris et Monte-Morris, qu'on ne présente plus, bien sûr, pour le coup. Départ d'RJ Hampton pour le hit, il faut le mentionner. Corey Joseph, Eugene Omorui, Amidou Diallo et le roadster du coup dans sa globalité. Cade Cunningham, Killian Hayes, Marcus Sasser, Monte-Morris, Alec Burke, Jaden Ivey, Rodney McGruder, Jared Roden, Stanley Umud, Buddy Bonheim, Malcolm Kadzalon, Ozar Thompson, Joe Harris, Bojan Bogdanovic, Isaiah Livers, Tozan, vous direz son nom, Marvin Bagley 3, Jalen Duren, Isaiah Stewart et James Wiseman. On va pouvoir parler de trois petites choses dans ce roster malgré tout. Mais avant tout, tu le disais en premier lieu, et c'est ce qui nous intéresse bien sûr directement dans ce genre de franchise de tanking qui va récupérer du talent à la draft, c'est le choix en 5e place de Auzar Thompson. FD, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement du rookie, le temps que je puisse envoyer bien sûr les profils plus détaillés d'envergure, que ce soit en podcast mais aussi
sur le site, ainsi qu'une petite vidéo pour vous faire des highlights. Et bien sûr, tout cela sera disponible dans la description pour ce qui est de YouTube. FD, sur ce rookie, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, déjà, moi, je voulais quand même parler de ta masterclass de prononciation entre Malcolm Casalan, qui est devenu... Il est français, donc c'est Casalon, hein, et Buddy Beheim, mais j'étais obligé de... Voilà, c'est Syracuse, c'est la famille, donc j'étais Mais obligé tu d'en fais parler. bien de me... Non, mais tu Euh, fais bien de me corriger, FD. Merci, je suis irrécupérable, mais elle coule pas. Non, mais voilà, Buddy, voilà, j'étais obligé d'en parler. Bon, Ozar Thompson, effectivement, 5e choix de la draft, qui a été choisi une place après son frère. Amen, qui a été choisi par Houston en 4e position. Alors, si Amen est un joueur offensif, un bon créateur balle en main, bah, Ozar, c'est un petit peu le contraire. C'est un excellent défenseur. Il faut commencer son profil par son profil physique, athlétique, qui est très attrayant. Il a de la dynamite dans les jambes, il saute haut, il a une envergure voilà, de 2,8 m pour une taille de 2,1 m. Il est typiquement dans le moule des super athlètes qu'on voit arriver du côté de Détroit. C'était un petit peu le cas de Jaden Ivey la saison précédente. Son profil est un petit peu difficile à établir. Pourquoi? Parce qu'il a joué l'année dernière en Overtime Elite, en OTI, qui est un championnat un petit peu hybride entre le lycée et l'université. L'adversité, bon, ça dépend à qui on demande. Certains aiment bien l'adversité, d'autres n'en tirent rien de ces matchs. Donc voilà, faudra attendre son arrivée en NBA, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire de son profil, c'est que défensivement, il a les outils athlétiques et il a l'air d'avoir les instincts défensifs pour être un bon défenseur sur l'homme en NBA dès sa première année. Offensivement, c'est un petit peu plus brut, un petit peu plus raw. Son tir est pas encore là, il va avoir besoin de répétition au niveau du dribble. Pareil sur la création offensive, il n'a pas encore montré énormément de choses à un niveau de compétition élevé. Par contre, voilà, athlétiquement, les bases sont là. Défensivement, il va pouvoir rester sur le terrain grâce à ses qualités défensives. S'il y a bien une franchise NBA qui va pouvoir lui donner des répétitions, qui va pouvoir le laisser faire des erreurs sur le terrain, c'est bien cette équipe de Détroit. Donc, voilà, il est dans un contexte on va lui laisser faire des erreurs, ça va être bon pour son développement et puis il va être encadré par Monty Williams qui a montré qu'il était capable de développer des jeunes. Bah, tu as tout dit, je pense. Ben, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on peut passer à la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son profil qui t'a intéressé un petit peu plus ou on peut passer à la suite? Bah, enfin, comment dire, FD l'a très bien dit, on en reparlera un peu après, mais c'est vrai que qu'il rentre dans un young core de Détroit où si offensivement tout ne sera pas rose dès le début, défensivement c'est plutôt intéressant parce que comme l'a très bien précisé FD, il a un physique taillé pour la NBA et taillé pour être un bon défenseur. Donc, à voir, si le cerveau et l'intelligence, suit comment dire? Le physique parce que c'est vrai, je vous avoue, j'ai regardé, 0 minute d'Overtime Elite donc, je sais même pas quel niveau ça a, là, sur l'adversité. On parlait justement du fait que c'était un spécialiste défensif, qu'il jouerait, qu'il aurait probablement des minutes dans ce young core à Détroit. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on se dirige plutôt vers une identité prometteuse du côté défensif du terrain. Et ça, c'est pas forcément coutumier pour un young core. C'est vrai qu'il y a des joueurs intéressants défensivement. Et peut-être je te lance là-dessus, Ben. On a du Jalen Duren, du Thompson, du Cade, du Ivy. C'est là que potentiellement peut se décider une première identité pour Monty Williams, notamment au coaching cette année pour sa première année. Ouais, 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 bah, c'est vrai que les profils, défensifs, sont nombreux, sont intéressants, mais comme tu l'as dit, sont très jeunes.
Alors, on en reparlera un peu plus tard, je pense, mais c'est vrai que c'est dans ce cadre que l'arrivée de Monty Williams est très intéressante parce on a vu ce qu'il a pu faire de certains Pistons, pardon, certains Suns, qu'il a transformés de jeunes joueurs en joueurs, de très, très haut niveau. Donc, c'est vrai que le défensivement, en fait, on peut pas trop pour l'instant juger leur comment dire, leur capacité intellectuelle, défensive, si je puis dire. Mais en tout cas, ils sont juste, physiquement, imposants, quoi. Il y a comme tu l'as dit, Ivy pour un poste 2, c'est costaud. Thompson, ça sera costaud. Duren, c'est déjà très intéressant pour un pivot, qui était, je crois, l'année dernière, l'un des joueurs les plus jeunes de la NBA. Enfin, vraiment très jeune. Il y a Stewart. Enfin voilà, il y a un effectif, plutôt cohérent là-dessus. Maintenant, enfin, ce qu'on va voir, c'est qu'on en parlera aussi, c'est qu'ils ont une raquette, surpeuplée en termes de joueurs. Pourtant, ils ont quand même réussi à encaisser un nombre de points, incalculable dans la raquette. Hem, à voir s'ils vont réussir enfin à trouver, en Jalen Duren cette ancre défensive, qui pourra leur permettre de commencer à construire une défense, intéressante. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Ivy et Thompson, mais ça reste des extérieurs. Si à l'intérieur, ça prend des valises de points, en drive, et bah, ils pourront pas faire grand-chose les 2 à l'extérieur. Non, tu fais bien de le préciser. Moi, je suis assez intrigué par Jalen Duren et je pense que ça peut être intéressant justement en protecteur de cercle. Par contre, tu l'as dit, il y a beaucoup de profils à l'intérieur, surtout, bah voilà, il y a le poste 4 qui est à Bojan Bogdanovic, le vétéran, pour essayer de stabiliser notamment la menace extérieure, mais on y reviendra. Derrière ça, et après Jalen Duren, que moi j'aimerais voir plus jouer que sous l'ère Casey, et être vraiment le titulaire nommé. On a des Marvin Bagley, des Isaiah Stewart, des James Wiseman. On peut y venir, et on parlera ensuite de l'extérieur, mais derrière le corps de jeunes Kate, Duren, Ivy, Thompson, et Thompson est rookie cette année, donc on verra, il y en a qui sont sur la sellette. Est-ce que vous en voyez un vraiment d'intérieur se détacher, à part Jalen Duren? Personnellement, moi, je trouve que les trois sont à jeter, hein, très clairement, donc je vous le dis cash. Je mentionnais Isaiah Stewart, je déteste ce joueur. J'avais tenté une première vidéo d'analyse sur Cade, l'année où j'avais fait des analyses playoff un petit peu poussées, un petit peu stylisées, tout ça, que j'avais encore un petit peu de temps pour moi. Et pour faire ça pour QI, j'avais tenté Cade juste avant les playoffs et je m'étais cassé les dents sur le mur, parce que c'est un mur à Isaiah Stewart, mais qui n'a rien d'autre que son physique, vraiment, et qui n'a aucun toucher, qui ne sait pas mettre un lay-up en dessous de l'arceau. C'est insupportable. Donc non, c'est vraiment là, en plus ça fait trop d'années maintenant, il est temps de dire au revoir. Voilà, c'est mon avis très, très énervé, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a d'autres. Est-ce que vous avez peut-être encore l'espoir de James Wiseman? Tout à l'heure, il y avait une autre take dans le chat de la part de Jedi Padawan, si je ne m'abuse, qui nous disait Wiseman MIP. Est-ce que vous voyez potentiellement réellement ces joueurs-là pouvoir éclore à Détroit, ou est-ce que vous êtes aussi énervé que moi? FD, peut-être je te lance en premier avant d'avoir l'avis de Ben. On va parler de James Wiseman. Oh là là. Non, c'est compliqué. Alors, MIP, pourquoi pas, dans la mesure où je pense que l'année dernière, il était sûrement dans le top 5 des plus mauvais joueurs NBA. Donc, est-ce qu'on peut pas partir du principe que si l'année prochaine, il était un joueur moyen, effectivement, ce sera sûrement la plus grosse progression de l'année. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment s'enthousiasmer sur James Wiseman? Enfin, je lui souhaite, hein, j'ai rien contre lui. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est en NBA, il faut le rappeler, parce qu'il a fait des bonnes saisons en high school. Voilà, James Wiseman, il a pas joué à Memphis, enfin, il a très, très peu joué à Memphis à l'université. C'est quelqu'un qui n'a pas joué de basket structuré à fort temps de jeu de sa vie, en fait. Voilà, il a joué 39 matchs à Golden State la première année, mais
du garbage time, et voilà, c'était pas très concluant. Et puis l'année dernière à Détroit, quoi. Donc voilà, je suis très peu, j'ai très peu d'espoir en James Wiseman, et je lui souhaite, hein, mais c'est pas là-dessus que je mettrai mon argent. Autre que le secteur intérieur, Ben, sur lesquels voilà, on est assez bas. Sur l'extérieur, il y a toujours l'interrogation Killian Hayes, qui est une interrogation finalement assez simple, puisque si c'est un bon créateur et un défenseur prometteur, on a à côté de ça un joueur qui est d'une inefficacité terrible, hein, parmi les top 5 inefficaces dans l'entièreté de la ligue chaque saison depuis qu'il est arrivé. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Je dis ça un petit peu au doigt mouillé, mais je suis pratiquement sûr d'être dans la justesse parfaite. C'est un joueur qui, du coup, en plus, est d'autant plus moins bien mis en valeur. Je m'exprime un petit peu mal, mais parce que derrière Cade, il y a assez peu de création offensivement, et donc du coup il pâtit du fait que le costard est peut-être un petit peu trop grand pour lui. Les Pistons ont ramené Monte Morris, qui clairement est un meneur bien plus expérimenté et bien meilleur en backup. Ben, est-ce que ce serait pas déjà l'année de la dernière année pour faire ses preuves pour Killian Hayes? Est-ce qu'après il se retrouvera pas comme dans une situation à la Théo Malédon, balancée de franchise en franchise pour faire le nombre? Qu'est-ce qu'on voit pour Hayes cette saison? Est-ce que je suis un peu trop dur encore une fois et on va me le reprocher, ou finalement est-ce que le constat est à faire? Je pense pas que tu sois trop dur. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a raté le coche cette année lorsque Cade s'est blessé. Parce qu'avec l'arrivée de Cade, on se disait déjà, au début, on se disait: «Ah, Hayes et Cade, ça peut potentiellement jouer ensemble». Ensuite, ils draftent Ivey, donc on se dit: «Bon, Hayes est relayé, sur le banc, ça va faire un bon sixième homme». Heureusement pour lui, j'entends bien, Cade se blesse, donc il retrouve un temps de jeu de titulaire et il n'arrive pas à pérenniser dessus. Donc conclusion, Cade va revenir et va prendre son temps de jeu de star. Monte Morris va comment dire, va jouer son rôle de backup, très bon backup qu'il a été dans beaucoup de franchises. Et en plus de ça, il y a toujours Ivy, il va y avoir Thompson, alors, ça a l'air d'être un profil un peu hybride, donc si on imaginait, comment dire, Hayes au poste 2, et bah, peut-être que Thompson va lui grappiller des minutes, et puis voilà, de fil en aiguille, il y a pas mal de mecs qui peuvent lui prendre du temps de jeu. Donc, peut-être que le fait d'avoir, juste de plus courtes séquences, peut-être le fait, ouais, qu'il va avoir moins de séquences de jeu et comment dire, moins d'attention sur lui avec le retour de Cade ou de Montemory sur le terrain. En tout cas pour en tant que gestionnaire, ça lui permettra d'augmenter un petit peu son efficacité comment dire, en se cachant un peu et en jaillissant du fond du terrain. Mais enfin, ça me semble quand même, mal embarqué, quoi. La situation semble plus proche de la fin que du début. On le disait, du coup, des difficultés offensives, pardon. Enfin, difficultés défensives et offensives, hein, de toute façon. Mais peut-être aussi en lien avec un autre élément qui est l'élément du coaching. Et est-ce que finalement ce serait pas là le plus gros tournant, la plus grosse surprise, la plus grosse arrivée de la saison, et le plus grand intérêt qu'on pourrait avoir du côté des Pistons, c'est l'arrivée de Monty Williams en remplacement de Casey, de Dwayne Casey, avec, on le mentionnait déjà un petit peu, un CV intéressant, hein, depuis les Suns notamment. FD, est-ce que tu imagines Monty Williams avoir les armes pour proposer des choses, notamment offensivement? Il y a peut-être quand même une faiblesse sur le shoot, puisque hormis Bojan Bogdanovic, qui au demeurant faisait une très bonne saison passée, il y a quand même peu de shooters dans cet effectif. Peut-être Jaden Ivey, qui est plus dans une moyenne un petit peu basse, même s'il il a pris la saison passée des shoots plus difficiles, notamment sur le pull-up. Peut-être qu'en catch and shoot ce serait meilleur à voir. Il y a Joe Harris qui est arrivé. Est-ce que tu le vois
avoir les armes en tout cas pour faire un petit peu mieux et pour commencer à installer un ersatz d'identité ou un début de quelque chose en tout cas. Il y a Buddy BM aussi sur le banc. Non, l'identité, oui, je pense, parce que c'est ça qu'il est capable de faire. Monty Williams, enfin, il a de l'extérieur, il a vraiment cette aura d'un meneur d'hommes, de quelqu'un qui est capable de tirer personnellement le meilleur de chaque joueur. Après, tactiquement, c'est compliqué à dire, tant on n'a pas vraiment vu les Pistons voilà, être compétitifs et devoir vraiment faire des ajustements tactiques, pour gagner des matchs. Ça fait longtemps que c'est plus leur objectif, lors des saisons. Maintenant, voilà, on a le retour de Cade Cunningham qui va être un créateur principal. Est-ce qu'il en est prêt? Ça, voilà, on en a bien parlé avant. On a Jaden Ivey qui peut un petit peu créer les décalages, dynamiter l'attaque, jouer sur transition. Et puis après, on a quand même Joe Harris, Bogdan Bogdanovic, même si c'est dans un profil assez similaire, quoique Joe Harris peut tirer en mouvement un petit peu plus que Bogdan Bogdanovic qui est plus stationnaire. Il y a des pièces qui ont de l'expérience en NBA pour avoir une attaque avec peut-être un petit peu de mouvement autour de Cade, autour d'un pick and roll, Cade Duren qui pourrait bien fonctionner. Euh, je pense que Monty Williams est un excellent choix. Est-ce que c'est cette année qu'on va vraiment voir une grande différence? Je pense pas. Par contre, à moyen terme, voilà, je pense il va rentrer dans un cycle à la fois dans la connaissance de ses joueurs, dans le relationnel et tactiquement dans un cycle qui va durer 2-3 années et puis c'est dans 3 ans qu'on jugera vraiment. Non, tu l'as dit, je pense notamment avec Cade où on, on était un peu critique sur sa première année, notamment sur son shoot, etc. Je trouve qu'il prenait beaucoup de shoot en pull-up qui n'étaient pas forcément bons sur le mi-distance. Mais je trouve que, encore une fois, j'ai un peu craché sur Isaiah Stewart tout à l'heure. Je vais recommencer parce que je trouve qu'effectivement, il y avait sur le pick and roll, en fait, il avait peu d'espace créé à cause de Stewart qui ne savait rien faire et qui était très facilement délaissable. Et je trouve que Jalen Duren apporte une menace dans les airs en plus de potentiellement son impact défensif, en tout cas qu'on aimerait un peu plus voir puisqu'il est prometteur là-dedans. Mais du coup, une verticalité au panier qui est intéressante pour des créateurs comme Cade et qui peuvent leur donner un peu d'espace. Et ça peut être intéressant, notamment avec Bojan Bogdanovic, qui écarte très bien à 3 points. Ça, c'est peut-être la base offensive très simple, mais qui peut fonctionner. Après, voilà, moi je suis un petit peu circonspect pour voir de Thompson ou de Joe Harris, peut-être pour encore faire un petit peu plus de spacing. Je pense que ça peut être intéressant pour ces Pistons aussi et pour asseoir encore plus une certaine sérénité défensive de pas tout le temps devoir faire du repli défensif sur transition après des paniers ratés ou des choses comme ça. C'est peut-être moi ce que je vois de plus intéressant avec le retour de Cade, et effectivement c'est Monty Williams et un coach qui, on l'espère, prendra des meilleures décisions que Casey. Parce que vraiment, rien que je pense, moi, la soustraction est une addition pour moi dans ce cas-là, du côté des Pistons, tant je trouvais le coaching très peu inspiré et très peu intéressant pour une équipe en développement du côté des Pistons ces dernières années, même si voilà, les blessures n'auront pas aidé. Ben, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter du côté de ces Pistons avant peut-être de clore cette preview? Je voulais juste rebondir sur quelques petites choses sur le cas Williams, enfin Monty Williams. Deux choses déjà, ouais, quand tu parlais de ce qu'il peut faire avec Cade, en fait, moi ça m'a semblé être un bon choix quand on voit à quel point a été développé Devin Booker. Parce que au moment où Monty Williams récupère Devin Booker, enfin récupère les Suns et Devin Booker n'est pas du tout ce profil de meneur qu'il devient année après année. Donc, quand tu récupères enfin là, il va jouer avec, enfin, il va coacher, pardon, Cade, qui a déjà beaucoup plus ce profil de créateur. C'est vrai que ça peut faire quelque chose de très intéressant. Pardon. Et deuxième chose, tu parlais de Dwayne Casey. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que quand Casey arrive à Détroit,
il vient pas pour avoir une équipe, qui joue le fin fond de la conférence Est, avec des jeunes de 20 ans. Normalement, il y a Blake Griffin qui est border All NBA, même il l'a peut-être été une année, je sais plus, je pense qu'il l'a été une fois en troisième équipe. Hem et là, dans 2-3 ans, il se retrouve avec un effectif où il doit faire jouer Stewart, 30 minutes par match. C'était plus du tout, en fait, le bon profil de coach, quoi. Donc en fait, Williams, lui, il connaît la situation, il sait dans quoi il s'engage et donc il est beaucoup plus adapté à ce type d'effectif que ne l'était, Casey l'année dernière. Alors ils ont peut-être malheureusement perdu une saison, l'année passée parce qu'en fait, le problème Casey, il était déjà l'été dernier. Mais bon, dans tous les cas, tu te retrouves avec un coach qui semble beaucoup plus adapté à ton effectif, cet été, quoi. Je voulais juste mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est vrai qu'on a été très négatif, en introduction avec les Pistons, mais c'est vrai qu'ils ont quand même un young core, vraiment intéressant et on l'a très peu, évoqué, mais l'axe, Cade, Ivy, peut être, vraiment, une machine à highlight pour l'année prochaine. Ça peut être vraiment très, très intéressant. Ils ont 2 profils très, très complémentaires et Ivy, je pense, enfin dans les reconstructions, on parle souvent de temps de passage. Et avec le fait que Cade, soit blessé toute la saison, bah, ça a accéléré les temps de passage d'Ivy sur des différents points. Ouais. Alors certes, ça a été compliqué, mais au moins il a gagné du temps, sur la création, sur la compréhension du jeu, ce genre de choses. Donc oui, on a été négatif, mais bon, c'est pour amuser la galerie quand même, faut attirer les gens, quoi. Non, et puis c'est vrai qu'on a cette tendance-là aussi parce qu'il y a aussi des choses qui nous semblent parfois évidentes et qu'on ne rappelle pas et qu'on devrait rappeler, et tu fais très bien de le mentionner. Et en plus, j'ajouterais par rapport à Ivy qu'il y a eu, il me semble, à vérifier, mais je crois pas me gourer, en disant qu'une amélioration notamment sur l'efficacité à 3 points en fin de saison, et quand on regarde les chiffres en fait de manière globale sur la saison, ça semble un petit peu moyen, mais en réalité il y a 2 temps, et donc du coup ça va vers une amélioration et vers du mieux, et comme tu le disais, des temps de passage un peu plus rapides, ça aura au moins servi à ça, la blessure de Cade. Et c'est vrai que je pense que comme créateur primaire c'est peut-être un peu limité, mais alors derrière Cade, en créateur secondaire, tertiaire, vraiment pourquoi pas, ça peut être très intéressant, et tu fais bien d'amener un peu de love quand même sur ce young core qui va être intéressant quoi qu'il arrive. Et de toute façon, c'est le propre des franchises dans le tank que de ne pas viser de résultats sportifs mais du développement. Et c'est aussi un grand plaisir en tant que fan, je trouve. Donc profitez, fans des Pistons, vous avez quand même des joueurs plus qu'intéressants, et surtout voilà, Cade qui va quand même, j'en suis sûr, illuminer un petit peu plus cette saison par rapport à l'année dernière où il était blessé.